Spécial débat, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous allons vers Dieu, nous allons vers la religion, nous allons vers l'âme, vers l'esprit. Parce que nous le savons, le corps est constitué de 3 entités, comme on le dit, l'âme, le corps, l'âme, l'esprit et le corps. Aujourd'hui, nous allons parler avec Timothée Kabasele. Il est pasteur et déjà il m'a offert ce livre, Bâtir son histoire. Vous voyez déjà la considération qu'on me donne. Donc, je vous le conseille aussi de le lire, Bâtir son histoire. Préfacé par Marcelo Tounassi, que je salue. Pasteur Timothée Kabasele, très heureuse de vous recevoir. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. On dit souvent, et j'ai appris, que ce n'est pas bon, pasteur, d'écrire autre chose que ce qui est dans la Bible. Un pasteur m'a dit, c'est pas bon au pasteur d'écrire des ouvrages comme ça. Est-ce qu'un pasteur est-il un coach, en fait? Le pasteur est tout à la fois. Si nous voyons les genres de problèmes qu'on nous pose, à longueur de journée par les fidèles, les pasteurs et tout à la fois. Il faut être un peu médecin, un peu psychologue, un peu ceci, un peu cela. Dans certaines confessions religieuses, la psychologie, la philosophie et la théologie en même temps. Donc les pasteurs doivent répondre à beaucoup de questions. Et écrire, tout est dans la Bible à la fois, mais c'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui peut aller chercher dans la Bible. Il y a des choses aussi qu'il faut sortir un peu de la Bible, tout en restant biblique, les expliquer, répondre à des questions bien précises. On a des thèmes. Quand tu donnes à quelqu'un un thème, tu lui dis, bon, tu lui donnes un thème, tu lui dis, va chercher dans la Bible. Il n'est pas professionnel de la Bible. Alors, on peut par thème sortir certaines choses de la Bible et les exposer aux gens. C'est ça, écrire un livre, c'est pas autre chose. C'est pas autre chose. Pasteur Timothée Kabasele, vous êtes pasteur dans l'église AENA, si je ne me trompe pas, qu'est-ce que ça veut dire? Assemblée évangélique Nouvelle Alliance. On reproche souvent aux églises de réveil plusieurs noms. Le bras de Dieu, jambe de Dieu, l'œil je ne sais pas de qui. Pourquoi de telles dominations? Est-ce que ces dénominations-là expliquent quelque chose ou c'est une façon d'orienter votre enseignement par rapport à la dénomination de votre église? Ben ça c'est vieux, hein? C'est pas d'aujourd'hui. C'est vieux. On a les méthodistes, on a les baptistes, on a les... Même ces vieilles églises, j'ai dit vieilles par rapport à l'âge, même ces vieilles églises ont donné des noms par rapport à leur orientation. Il y a des gens qui mettent plus l'accent, par exemple, sur la louange, comme l'église à louange. Il y en a qui mettent l'accent sur l'évangélisation, il y en a qui mettent l'accent sur l'intercession, la prière, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, les gens, quand ils donnent des noms à leurs églises, c'est par rapport peut-être à la vision qu'ils ont reçue, ou à l'orientation qu'ils ont, ou au message du leader principal, par rapport au message que Dieu lui a donné. Alors il donne un nom à son église. Mais c'est aussi à cause de l'État. C'est-à-dire, c'est pour se différencier des autres. Quand, juridiquement parlant, on n'est pas la même église, on doit avoir un nom pour se distinguer. On doit avoir une identité. Alors on trouve un nom. Si c'est le doigt de Dieu qui vous va, parce que vous aimez comment Dieu touche, vous mettez le doigt de Dieu. Et vous, l'église, quelle est la signification, quel est le message particulier de l'AENA? Nous, c'est le message de la Bible, de la Nouvelle Alliance. Jésus-Christ est mort pour nous à la croix, et quiconque croit est sauvé, il a la vie éternelle. Donc, on prêche toute la Bible. C'est vrai que moi-même, principalement, je me retrouve plus en train de prêcher sur la foi. Mais je prêche toute la Bible, mais je suis un prédicateur de la foi. Mais à l'AENA, à l'Assemblée évangélique Nouvelle Alliance, on a beaucoup de pasteurs, chacun prêche le message de la Bible. Vous avez mis l'accent sur la foi. Mais aujourd'hui, la foi de beaucoup de chrétiens est menacée par la multitude des pasteurs que nous voyons. Aujourd'hui, on a l'impression que les pasteurs font du n'importe quoi, permettez-moi l'expression. Jésus a prêché par l'exemple, mais aujourd'hui, on a l'impression que les pasteurs ne prêchent plus par l'exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, pasteur Timothée, commençons par ce volet de la politique. Est-ce qu'aujourd'hui, un pasteur comme Timothée Kabasele peut aujourd'hui faire de la politique active, être député, être ministre et tout ça? Parce qu'on dit souvent que c'est incompatible la politique et la religion, qu'on ne peut pas suivre 2 maîtres. Qu'est-ce que vous en pensez?
Mais moi, je ne vois pas 2 mètres parce que je ne vois pas l'autre mètre. Je ne vois que le Seigneur. L'argent ou le pouvoir ou le pouvoir du monde, quelque chose comme ça. Déjà, les politiciens ne devraient pas suivre l'argent. Autant les ministères évangéliques est une vocation, autant la politique aussi devrait être une vocation parce qu'en fait, on va servir la République, on va servir son peuple. Bon, est-ce que c'est incompatible? Moi, j'ai dit non, mais il faut en avoir l'appel. Parce que quand vous n'avez pas l'appel, vous êtes ministre de Dieu et vous n'avez pas l'appel pour la politique, vous risquez d'abord de ne pas être bien préparé, parce qu'il faut se préparer aussi à faire la politique. Surtout quand il s'agit de la politique congolaise, de la politique africaine, où il y a tout ça dedans, il y a la malhonnêteté dedans, les mensonges, la corruption. Il faut être préparé à entrer là-dedans. Sinon, on va compromettre son ministère, son premier ministère, qui est le ministère évangélique. Ce n'est pas tout le monde qui peut le faire, mais c'est possible de le faire, et moi, je peux le faire. Est-ce qu'un État théologique ou théocratique serait meilleur? Parce qu'au monde, il y a par exemple l'État islamique. Ils ont vraiment choisi leur religion comme mode d'État. Est-ce que pour nous qui sommes chrétiens, pour ceux qui sont chrétiens, qui croient au Christ, est-ce que la théocratie serait-il vraiment le meilleur régime pour gouverner un État? Meilleur, je dirais pas forcément oui, mais c'est possible. C'est possible. Moi, je pense que dans la vie et dans la vie politique d'une nation comme la nôtre, il faut être flexible. C'est-à-dire qu'il faut adapter les choses sur le temps. Si on pense qu'il faut passer par là, on peut passer par là, mais ça ne veut pas dire que dans 30 ans, on ne peut pas changer, revenir à autre chose. Moi, déjà, personnellement, je ne crois pas trop à la démocratie, à l'occidental. Oh. Je n'y crois pas beaucoup. Vous voulez quoi pour l'Afrique, Pasteur Timothée? On doit revenir au royaume, aux empires ou quoi? Je veux quelque chose d'intermédiaire. Entre les deux? Entre les deux. Donc, on prenne qu'il n'y ait plus des élections, quelque chose comme ça, que le président fasse 30 ou 20... Expliquez un peu. Vous savez, cette histoire d'élection, on va un peu vite en maison, là. Ah oui, cette histoire. Pour vous, les élections, c'est vraiment pas bon pour l'Afrique, j'ai l'impression. Hein. Les élections, c'est bon. Parfois, ça aide. Okay. Mais laissez-moi parler de la RDC. J'ai toujours considéré, et beaucoup de pasteurs avec moi, que la RDC, c'est un État, c'est un pays élu de Dieu. Une nation, je dirais même sacrée. Autant Dieu nous a donné beaucoup de richesses, on parle de scandales géologiques, autant Dieu a un état particulier. Parce que ça ne s'est pas fait par hasard. On ne peut pas croire en Dieu comme, vraiment comme Dieu, comme un être suprême, qui fait tout par sa volonté et dans sa préscience, et penser qu'il a juste mis des richesses ici, pour rien comme ça, par hasard. Comme si c'était trompé. Non. Dieu a un plan particulier pour ces pays. Et quand je parle du pays, je ne vois pas seulement la terre, je vois aussi les humains qui vivent sur ce territoire. Donc, c'est un pays assez particulier. Et je ne pense pas que Dieu laissera les Congolais adopter juste un système de fonctionnement, de gouvernance, démocratie classique à l'occidental, et puis Dieu nous laisse faire. Et si Dieu nous surprend, si l'année prochaine il n'y avait pas élection, il y aura glissement. Oui, vous avez appelé ça glissement. Et puis, mais vous êtes habitué à des glissements, je ne sais pas, d'une année, de 2 ans. Et c'était un glissement de 6 ans. Non, c'est tout un mandat, ça. C'est tout un mandat. Et si l'actuel président de la République faisait 20 ans? Comme Mobutu à l'époque. Sans qu'il... Je me questionne. S'il faisait, par exemple, 20 ans, sans qu'il y ait guerre, sans qu'il y ait les pays qui se divisent, protestation, non, tout le monde se met d'accord, on y va. Vous prêchez pour le monopartisme? Non, pas du tout. Non. C'est pas une bonne chose avoir la pensée unique. La pensée unique n'est pas bonne parce qu'on doit se conseiller de choc des idées que j'aille la lumière, dit-on. Qu'est-ce que vous proposez pratiquement, Pasteur Timothée Kabasele, pour la RDC? Quel est le régime que... Vous dites c'est intermédiaire, mais c'est un peu trop vague, moi, je trouve. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'il y ait des élections ou qu'il y ait de la présidence à tour de rôle ou je ne sais pas. Qu'est-ce que vous préconisez pour qu'il y ait plus de calme en RDC? Moi, ma première révolte, c'est d'abord l'effet de mimer l'Occident. Ça, c'est une révolte à moi. C'est injuste et c'est pas digne des humains. Nous sommes des humains, nous devons nous assumer comme des humains. Et dans tout le domaine, nous devons montrer au monde que nous sommes des humains. Il faut qu'on arrête de vivre comme des animaux.
Quand vous roulez là, à Kinshasa, on roule comme des animaux, on fait tout comme des animaux. Il faut qu'on arrête de faire ça. Ça, c'est une chose. L'Occident, c'est vrai qu'on nous impose des choses, mais c'est quand on a l'impression que vous n'êtes pas vraiment comme des humains qu'on vous impose. On respecte les gens qui se font respecter. On doit apprendre à se faire respecter. Vous voulez une démocratie à l'africaine, comme eux-mêmes le disent, les Occidentaux? Oui. Un arrangement à l'africain, la démocratie à l'africaine. Non, non, pas quand ils disent arrangement à l'africaine, c'est péjoratif. C'est pour se moquer de nous qui disent ça. Mais je pense qu'on peut trouver un système intermédiaire. Intermédiaire, c'est quoi? On vient des royaumes. On a encore des chefs coutumiers, des foumous, tout ça là. Et même notre manière de réfléchir, même nos réflexes, sont des réflexes des gens de royaume, si vous voulez. Quand on chante pour le président, au dernier congrès ici, on a chanté pour le président. Est-ce que ça, c'est la démocratie? C'est-à-dire qu'on a encore des choses en nous qui nous ressemblent, qui sont liées à notre sang, à notre ADN. C'est inscrit dans notre ADN. Parce que nous avons hérité de l'ADN de nos aïeux, de nos grands-parents. Et dans leur ADN à eux, il y avait un certain respect qu'on devait au roi, ainsi de suite. Toutes ces choses-là, c'est au fond de nous. Même quand nous cachons tout ça, même quand nous nous révoltons, mais c'est au fond de nous. Alors, trouvons quelque chose qui fonctionne. Regardez, je vais vous montrer quelque chose qui pose problème en ce moment. On est dans ce système ici de démocratie à l'occidentale avec notre constitution, que je n'aime même pas lire parce que c'est une constitution assez... La constitution des belligérants, comme on dit. C'est monstrueux dans son fonctionnement, notre constitution-là. On veut faire plaisir à tout le monde. Oui, on veut faire plaisir à tout le monde. C'est le président qui nomme, mais ce n'est pas le président qui révoque. Tout cet imbroglio-là. Bon, dans cette constitution-là, on a consacré la séparation des pouvoirs. Mais en même temps, on dit le président de la République est le garant de la nation ou le garant du bon fonctionnement des institutions. Regardez ce que les magistrats font. Il a décrété ou il prône pour un état de droit, le président de la République. Comment arriver à un état de droit avec des magistrats qui sont libres de faire ce qu'ils veulent? Parce qu'il n'y aura pas état de droit si la justice ne fonctionne pas comme il se doit. C'est impossible. La justice élève une nation, c'est même biblique. Mais oui. Alors, on n'aura pas l'état de droit. Aussi longtemps que les magistrats sont corrompus, se laissent corrompre facilement, donnent raison à celui qui a tort, ainsi de suite, aussi longtemps que ça se marchande, alors on n'aura jamais un état de droit. Alors, c'est incohérent. Pour nous, surtout pour nous les Africains, avec notre culture, de voir un président de la République, par exemple, en train de presque pleurnicher, dire moi je veux ceci, mais les magistrats ne suivent pas encore, ils ne font pas encore ce que je veux, faites un effort, comme si on les suppliait. Vous voulez un président le pouvoir, mais oui, justement, ça devrait marcher comme ça. Et puis à la fin... C'est la dictature, pasteur Timothée. Mais à la fin, c'est lui qui va payer les frais. À la fin, c'est le président qui va payer les frais. C'est lui qui portera le bilan, en fait. Parce que tu as prôné l'état des droits. Est-ce que tu es arrivé à nous faire entrer dans cet état des droits? Comment tu vas le faire avec des magistrats qui sont libres de faire ce qu'ils veulent? Il faut à chaque fois supplier les conseils supérieurs de la magistrature. Écoutez, soyez fermes, qu'il y ait des punitions, soyez sévères. Les magistrats, on se plaint jusqu'au... Le pouvoir judiciaire ou l'exécution, le pouvoir exécutif ne peut pas empiéter sur le judiciaire et tout ça. Donc c'est tout à fait normal. Le président ne peut pas imposer sa volonté. Il y a tout ça. Oui, je comprends. C'est à eux d'être quand même des humains, comme vous le dites si bien, de savoir que c'est comme ça que la magistrature doit fonctionner. Mais à la fin, le peuple va sanctionner qui? Le président. Le président. Compliqué, hein? C'est très compliqué. Donc maintenant, il faut trouver, mais en attendant, il faudrait que le président et son staff, j'espère qu'il a des conseillers qui réfléchissent, qui pensent au pays, qui ne pensent pas qu'à leur ventre ou à leur famille, qui pensent vraiment au pays. Il faut qu'ils réfléchissent, qu'ils trouvent un mode de fonctionnement pour le président de la République, justement, un mode de fonctionnement dans sa relation avec les autres institutions. Comment faire pour arriver à plier ces magistrats-là? Les procureurs, les magistrats, tous ces gens, les plier par rapport au bien de cette nation, par rapport à la vision qu'il a dans l'état des droits. Comment faire? Il faudrait une certaine sagesse. Vous avez mis l'accent sur un mot, vision.
Oui. On vous reproche, vous aussi, beaucoup les pasteurs, vous vous réveillez le matin, voilà ma vision. Dieu m'a parlé. On ne sait pas trop bien. Et cette vision, beaucoup reprochent aussi au chef de l'État que cette vision est floue en fait. Quelle est réellement la vision du chef de l'État? On va suivre quelle vision parce que nous ne connaissons pas. C'est ça peut-être le hic dans cette histoire. Commençons par les pasteurs. Pasteur Timothée, vous, c'est Dieu qui vous a parlé à l'oreille ou vous avez fait des études pour être aujourd'hui pasteur? Ça s'est passé comment? Pour être pasteur, le préalable n'est pas de faire des études. Ah bon? Oui. Mais je conseille à ceux qui ont l'appel au ministère de faire des études. Ah, c'est a posteriori. Oui, vous avez d'abord l'appel, ensuite... Et puis aller faire des études. Parce que, en fait, c'est un faux débat. Ceux qui condamnent les études et ceux qui prônent pour les études, c'est un faux débat. Parce que d'une manière ou d'une autre, tout le monde fait des études. Quand vous lisez votre Bible là, et que vous lisez les commentateurs bibliques, ce sont des études déjà. Parce que le commentateur biblique, il a mis quelques commentaires là-bas, il vous explique le sens de certains versets que vous lisez, ainsi de suite, c'est déjà les études. C'est ça même le sens des études. Parce que si vous ne faites pas les études, il y a des choses que vous n'allez pas comprendre dans la Bible. Vous allez lire, vous allez prêcher, vous allez raconter n'importe quoi, il y a des choses que vous n'allez pas comprendre. Il y a beaucoup d'erreurs, même quand ça édifie, même quand ça bénit les gens, il y a beaucoup d'erreurs et de fautes théologiques qu'on fait dans les prédications. Une Bible, 1000 interprétations. En fait. C'est ça la formule. Mais oui. Bon, maintenant par rapport à la vision, les gens reçoivent des visions, mais Dieu parle. Si quelqu'un dit Dieu m'a parlé, qu'est-ce que vous allez lui dire? Parce que vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas là quand Dieu lui a parlé. Quand quelqu'un dit et Dieu m'a parlé, c'est déjà une façon de vous fermer la bouche parce que Dieu lui a parlé. Dieu parle comme à l'époque de Samuel. À l'oreille, vraiment, je ne sais pas, les gens disent que le Dieu qui est dans la Bible, ce n'est pas le Dieu que nous ressentons aujourd'hui. Si. Il est toujours le même. Il est le même. Est-ce qu'il parle? Il parle. Il fait des miracles. Amen. Il le fait. Il détruit encore des villes comme il le faisait à l'époque. C'est ça la grande question. Non, aujourd'hui, il n'a plus besoin. Il n'a plus besoin de détruire les villes parce qu'aujourd'hui, il a placé, il a défini les jeux, entre guillemets, il a défini les jeux. Tu crois en lui, tu es sauvé. Tu ne crois pas en lui, tu es destiné au feu éternel. Et on a mis une échéance. L'échéance, c'est le retour du Seigneur et puis les autres événements eschatologiques qui viennent à la fin. Donc aujourd'hui, Dieu n'a plus besoin de punir une ville, de détruire une ville. Sodome et Gomorrhe. Non, il n'a plus, parce que maintenant il y a une échéance. On nous a donné un temps à vous de vous convertir pendant ce temps-là. Maintenant, par rapport au parler, Dieu parle. Il y a beaucoup de gens qui entendent Dieu leur parler. Ils parlent tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Par une voix audible, comme la question que vous avez posée, oui, il parle aussi par une voix audible. Il parle par des visions. On peut être en train de parler comme on parle là. Je peux voir une vision et l'interpréter, savoir ce que Dieu veut me dire par cette vision. Et peut-être ça, si ça vous concerne, je vous dis, voilà, Dieu m'a dit ça pour vous, parce que j'ai vu une vision. Donc, Dieu parle. Vous avez parlé de Dieu ne détruit plus, mais beaucoup disent que l'Afrique est une malédiction. Je dis même une phrase d'un acteur dans un film, j'ai retenu cette phrase, Dieu a déjà quitté l'Afrique. Les inondations, la famine, les maladies et tout ça, est-ce que ce n'est pas une punition de Dieu? Il y a même des gens, quand tu tombes là, ils disent Dieu t'a puni en fait. Avec les inondations dernièrement, pasteur Timothée Kabassé, ce n'est pas une punition de Dieu face à notre mauvais comportement, face à tout ce que nous vivons aujourd'hui, nos politiciens qui volent et tout ça. Est-ce que Dieu ne nous punit-il pas? Non, ça n'a aucun sens de dire ça. Parce que nous ne sommes pas plus mauvais que les Occidentaux. Et on n'a rien fait de plus grave pour être punis plus qu'eux. L'Afrique était, on peut dire que nous sommes descendants des Cham comme les autres. Il n'y a pas de problème, mais des descendants de Cham, on était premiers il y a quelques temps, il y a quelques millénaires, on était premiers dans le monde. Les Noirs, l'Égypte ancienne, l'Égypte antique était la plus grande nation du monde à l'époque. C'était plus que les États-Unis aujourd'hui. C'est de là qu'est venu les mathématiques, c'est de là qu'est venu beaucoup de choses. Même les mesures, centimètres, décamètres, mètres, ça vient de l'Égypte ancienne. C'était des Noirs, c'était pas des Blancs. Il y a beaucoup de preuves aujourd'hui archéologiques qui montrent que c'était des Noirs. Il n'y a qu'à voir les dessins, même les pyramides, là, comme vous voyez les statues qui sont sur les pyramides, on a même placé les Africains. Et quand vous regardez même le mouvement des peuples, nous,
qui sommes au Congo, là, en Afrique centrale, on vient de l'Égypte ancienne et tout ça. Donc, il n'y a pas de malédiction. C'est comme il y a quelques temps, il y a quelques années, les États-Unis étaient la plus grande, la plus puissante nation du monde. Aujourd'hui, il est en train de laisser la place, ils sont en train de laisser la place à la Chine. Il y a l'Inde aussi qui arrive. C'est un changement de cycle. C'est un changement. Ça arrive. Nous, on se retrouve dans des problèmes, c'est vrai. Donc, parlons des inondations. Il y a des inondations partout. Ça, c'est la phrase clé de tout le monde. Il y a des inondations partout. Et je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini. Non, c'est juste pour dire que ce n'est pas une malédiction. Ouais, ouais. Il y a des inondations partout. Okay. Et tout le monde sait pourquoi il y a des inondations. Okay. Même si Trump, lui, ne veut pas comprendre ça, c'est le réchauffement climatique. Il y a des inondations en Espagne, en Belgique. Même cette semaine, il y a eu des inondations aussi en Europe. Mais ici, s'il y a eu des morts, ce n'est pas à cause des inondations, il y a eu des morts à cause d'une très mauvaise politique d'urbanisation, aménagement du territoire et tout ça. On est en retard. C'est-à-dire on a fait des années où ce pays n'a pas été réellement et bien gouverné. On a fait beaucoup d'années. On est resté en retard. Maintenant, il faut rattraper ce retard-là. Parce que dans une nation normale, dans un pays normal, on prévient les choses. Ici, nous sommes en retard. Il y a déjà des constructions anarchiques, il y a les choses se font déjà pêle-mêle. Dans la commune de Maluku, les gens sont en train de se plaindre. Les gens construisent ils font tout ce qu'ils veulent. On ne sait même pas demain ce que ce sera possible de déplacer la ville ou d'excentrer la ville vers Maluku parce que déjà, les individus ont déjà acheté. Parce qu'il faudrait que l'État puisse exproprier tout ça. En fait, nous sommes en retard parce que, justement, pendant très longtemps, les Congolais n'avons pas été sérieux. Au lieu de gouverner ces pays comme il se doit, chacun s'est préoccupé de son ventre, de sa famille, envoyer ses enfants étudier en Europe, faire ses histoires. Tout le monde s'est préoccupé de sa propre vie et des siens, au lieu de s'occuper de ces pays. Pasteur Timothée Kabasile, aujourd'hui, dans chaque secteur de la vie, les boucs émissaires sont là. On dit aussi, c'est la faute aux journalistes, les journalistes font ceci. Et moi, je vous dis, c'est aussi la faute aux pasteurs, parce que vous êtes des vendeurs d'illusions. Je suis très dur. Vous êtes des vendeurs d'illusions, avec vos prophéties. Non, président, tout ça, tout. Vous n'incitez pas les gens à travailler, en fait. Vous attendez des miracles, et pourtant Dieu a dit, la manne ne tombera plus du ciel. Quel est le rôle du pasteur aujourd'hui dans un pays en développement comme en Afrique? Est-ce que dans votre église l'AENA, vous dites quoi aux gens? Il y a des églises qui commencent du lundi au samedi, aux heures de travail. Les gens sont dans l'église. Quand est-ce que les gens vont travailler? On vous répond ça souvent, vous êtes, je paragraphe ce grand auteur, vous êtes l'opium du peuple aujourd'hui. Il y a des milliers d'églises, mais on ne se développe pas. Pourquoi? Vous avez posé plusieurs questions à la fois. Et je vous laisse vraiment le temps de répondre. Ok. Je pense déjà que la première mission de l'Église, c'est d'évangéliser. C'est-à-dire de préparer les âmes à la rencontre du Seigneur. Mais l'Église a une grande responsabilité. Mais on doit comprendre ceci. Les pasteurs, comme les magistrats, les journalistes, comme tout le monde, tous nous venons de ces moules ici, qui est la société congolaise. Et cette société a beaucoup de problèmes. On a déjà un problème d'identité, on a un problème d'identité culturelle, on a beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, le Congo a besoin d'un guide. On a besoin d'un guide, peut-être on y reviendra. On a besoin d'un guide pour donner un peu la voie à suivre. Guide spirituel ou guide politique? Guide en tout. Un genre gourou? Guide en tout, pas très gourou, mais en tout cas un guide. Un guide moral. Okay. Un guide moral. Comme un père de famille. On a besoin d'un guide. Les jours que quelqu'un va jouer ce rôle-là, le Congo va se relever. Oui. Parce qu'au Congo, on a un problème d'homme. On est un peu quelque peu comme si... Sans référence, en fait. C'est comme s'il y a un cancer dans tout le Congo. Métastase déjà. Voilà. Alors, il faut quelqu'un qui vienne nous aider à enlever ça. Il faut un guide parce que c'est pas n'importe qui qu'on va écouter, qu'on va entendre. Donc, il faut un guide. Et donc, je disais, les pasteurs aussi viennent de ces moules-là. Autant dans d'autres proportions, on peut avoir des problèmes. Chez les pasteurs aussi, il y a des problèmes. Maintenant, je dois quand même préciser qu'il y a des gens qui devraient être des lumières pour nous. Comme les pasteurs, devraient être vraiment la lumière pour nous, surtout dans un pays comme celui-ci qui a du mal à se retrouver. Les magistrats devraient être la lumière et certains dirigeants aussi devraient être la lumière pour nous. Et l'église, l'opium, bon, quand le pasteur lui-même n'a pas étudié,
Ou il s'est dit simplement, comme je suis entouré des gens qui ne vont pas au travail, qui ne travaillent pas, alors on peut prier à n'importe quelle heure. Vous voyez, ça pose problème. Mais on devrait, les pasteurs, c'est sa responsabilité, on devrait pousser les gens au travail. C'est pourquoi nous parlons de l'évangile du travail. À la Haida, nous parlons de l'évangile du travail. Il faut pousser les gens au travail. Il faut que les gens puissent aimer le travail. Le travail ne veut pas dire emploi. Il peut ne pas y avoir de l'emploi. Mais vous travaillez. Mais on peut travailler. Travailler dans le champ, travailler dans le... Oui, dans tout ça. Élever une chèvre, élever 2 chèvres, 3 chèvres. Oui, oui, il faut travailler. Et il faut travailler même quand ça ne paye pas à la fin du mois. Parce que le travail reste le travail. Dieu, il rémunère le travail. Votre employeur reconnaît que vous avez travaillé pendant 1 mois, il vous paye pour l'emploi. Mais il y a aussi la rémunération de Dieu. Dieu aussi rémunère. Ça peut ne pas être par mois, ça peut ne pas être par an, mais un jour Dieu va vous récompenser de ce que vous avez fait pour les autres. Pour les autres. Très important. Ça. Voilà. Donc, et puis, parfois quand j'enseigne sur le travail, je vais jusque-là, il faut aussi connaître le travail de sa vie, un peu sa vocation. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, oui. Bâtir son histoire. Bâtir son histoire. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore trouvé leur voie. Okay. Ils travaillent parce qu'ils ont un emploi. Ils doivent manger, donc ils travaillent mécaniquement. Mécaniquement, c'est pour avoir l'argent et c'est subvenir à ses besoins. Mais parfois, ça nous éloigne parfois du travail ou de la vocation de notre vie. Donc il y a tout ça. Il y a tout ça. Les pasteurs doivent enseigner ces choses-là. Et ils doivent dire aux gens la vérité. Vous n'allez pas avoir à manger, à vous vêtir, avoir des véhicules, juste en priant sans travailler. Il faut travailler, 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 comme j'aime dire, et il faut prier, prier, prier. Il faut beaucoup prier, mais il faut aussi beaucoup travailler. Il y a une autre chose aussi dans l'Église aujourd'hui, la repentance. Beaucoup disent, les pasteurs, vous êtes des commerçants en fait, parce que vous vivez de la manne de vos fidèles, mais vous ne parlez pas de quelque chose de profond. C'est beaucoup plus les richesses, vous allez aller en Europe, le mariage et tout ça, mais la repentance en soi. Vous ne voulez pas vous attirer les gens, vous voulez que les gens entendent ce qui leur font plaisir, pour que vous puissiez vous retrouver. Bon, si quelqu'un pense comme ça, si un pasteur pense comme ça, il est dans l'erreur. Et si j'aimerais m'adresser à un pasteur qui pense comme ça, mon frère, tu te trompes beaucoup. Tu peux prêcher la sanctification toute l'année et si Dieu a décidé de te bénir, il va te bénir. Les offrandes, c'est parce que vous parlez des offrandes dans les paniers. Les dîmes, ça aussi c'est un problème. Hein? Ça ne devrait pas être un problème. Les dîmes et tout ça, les gens ne donnent pas parce que vous parlez des choses qui leur font plaisir. Vous devez faire votre travail. Celui qui a institué la dîme, l'offrande, ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Alors, faites ce que Dieu vous demande de faire et Dieu vous donnera ce qui est à vous. Si vous devez avoir vos dîmes, vous aurez vos dîmes. Ce n'est pas un péché de manger la dîme quand on est pasteur. Et là, ça dépend encore de l'organisation de chaque église. Vous voyez? Mais moi, personnellement, je ne touche pas aux dîmes dans mon église. Ce n'est pas parce que je suis meilleur que les autres, mais c'est un problème d'organisation. Comment on organise les choses. On ne devrait pas non plus, en tant que pasteur, avoir honte de vivre des dîmes, parce que c'est le travail, c'est votre travail, c'est le travail que vous faites. Un pasteur peut avoir un autre travail. Est-ce que le fait... S'il le peut. Le travail, c'est être pasteur, c'est ça le travail? C'est un travail, un travail très sérieux. Ah bon? Ah, très sérieux. Oh là là. Si je dis le contraire, ça serait un mensonge. Et même Dieu ne serait pas content. Ça, il y a des milliers d'églises, parce que les gens trouvent qu'ils accordent. Non, mais des milliers d'églises... Si quelqu'un pense que les accords, justement, c'est une trop grosse erreur. Moi, je suis d'accord qu'il y ait beaucoup d'églises. Mais je ne suis pas d'accord qu'il y ait des églises que Jésus n'a pas envoyées. Je ne suis pas d'accord que les gens commencent des églises sur de mauvaises bases. Parce que je ne m'entends pas bien avec mon pasteur, ou bien parce qu'il ne m'a pas donné la dîme. Parce que mon église ne m'a pas assisté. Moi, je suis ministre, je fais tout ce que lui fait, alors je vais commencer une église. Ce sont de très mauvaises motivations. Je ne suis pas d'accord avec des églises qui commencent comme ça. Mais je suis d'accord qu'il y ait beaucoup d'églises. Autant il y a des bars, il y a ceci, qu'il y ait des églises. Ça ne dérange personne, ça me fait du bien. Non, le bruit, il y a des églises qui font vraiment... Ça, c'est un problème de pauvreté. C'est un problème de pauvreté.
Parce qu'on avait... À l'AENA, ça va? Vous ne dérangez pas vos voisins? Non, parce que nous, Dieu quand même nous a fait grâce. On a construit un bâtiment. On a aujourd'hui la clim dedans. On ferme les portes, on ferme tout. Mais je ne peux pas m'en prévaloir parce qu'il y a nos frères, d'autres qui n'ont pas ces moyens-là. Je ne peux pas m'en prévaloir. Et je dirais que ce n'est pas tellement leur faute, c'est les pays aussi qui va mal. Parce que chacun pouvait louer une petite salle. Quand vous allez en Europe, comment ils font? Les Congolais ont des églises là-bas, beaucoup d'églises. Mais ils louent, chacun loue sa salle, c'est fermé, il y a l'aération dedans, ça se passe bien. Pasteur Timothée, l'église de la pauvreté. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, vous avez très bien répondu. L'église de la pauvreté. Aujourd'hui, qui est réellement chrétien, pasteur Timothée? Parce que moi, aujourd'hui, pour je suis dans la pauvreté, je m'agenouille, je prie Dieu qui me donne l'argent que j'ai en Europe et tout ça. Un Américain qui a tout, qui mange et tout ça, qui prie Dieu. La prière de qui est valable? Vous comprenez pas ce que je veux dire? Lui, il est riche, il a tout. Matériellement, il est déjà arrivé. Est-ce qu'un Américain peut-il dormir par terre pour avoir un visa? Pas forcément. Mais moi, Paulette, je peux dormir 3 jours pour avoir un visa pour aller aux États-Unis. C'est pas la prière du pauvre et la prière du riche. Il y a une différence, non? Oui. Est-ce qu'on prie par rapport à ces problèmes ou on prie pour le pays? On prie par rapport à quoi, en fait? On prie d'abord par rapport à son salut. À son salut. Et à ce point de vue-là, on est tous... voilà, on est égaux parce que par rapport au salut, la nationalité, tout ça, ça compte pas. Okay. On est vraiment sur le même point d'égalité, les mêmes pieds d'égalité, parce que là, le salut, il n'y a pas... la Bible dit Dieu ne fait pas exception d'homme. Bon, maintenant, par rapport à certaines autres choses de la vie, on se retrouve, nous, par exemple, les Congolais, en train de prier pour les choses pour lesquelles les autres ne prient pas. Pour les dévéloteries, pour le riz, moi, j'ai déjà prié même pour avoir un taxi à l'arrêt. Plusieurs fois dans ma vie, je me suis retrouvé à un arrêt et j'ai dit, Seigneur, que le taxi s'arrête juste devant moi. Et c'est arrivé, j'ai glorifié Dieu. Mais des mois plus tard, des années plus tard, je me suis réfléchi, j'ai dit, c'est aussi une forme d'égoïsme, non? Le taxi qui vient juste là, et puis je suis le premier à courir pour entrer. Il y a une maman qui est restée là avec un bébé, ainsi de suite. Ouais, on a trop de problèmes. La pauvreté nous cause beaucoup trop de problèmes. Alors, maintenant, il faut dire aussi que les riches aussi ont des problèmes pour lesquels ils doivent prier. La maladie. La maladie ne choisit pas, tu peux être riche. Et j'ai même constaté parfois que beaucoup plus de problèmes. Des maladies qui sont incurables ou des maladies qui coûtent très cher. Exactement. Vous allez rencontrer un pauvre, il vit dans sa pauvreté, malaria et tout ça. Si jamais il a un problème d'une opération, d'une intervention chirurgicale qui demande 50 000 $, il ne saura pas, il ne pourra pas. Il n'y a même pas une parcelle qu'on peut vendre. Dieu est vraiment bon, hein? Voilà. Équitable, comme on dit. Mais vous allez trouver un riche qui, avec ses millions, on a eu Steve Jobs ici qui est décédé et qui savait qu'il allait mourir. Donc je vais mourir dans 6 mois et puis il allait mourir dans 4 mois. Jusqu'à quelques jours, il a attendu sa mort, il est parti. Malgré ces milliards, je ne parle pas des millions, milliards. Les milliards n'ont pas pu. Steve Jobs, c'est le propriétaire de Apple. De Apple. Voilà, Apple. Voilà. Les iPhones ici, sans faire la pub, mais c'est lui. Voilà. Alors, voilà un monsieur comme celui-là qui s'en va et qui savait qu'il allait mourir. Il s'est même rasé la tête, chimiothérapie et tout ça. Et tout le monde savait que bon, il va nous quitter bientôt. Et le monde entier, et la science, tout. On a espéré peut-être que la science fasse des avancées pour... Non, on n'a rien pu faire pour lui. Vous voyez? Donc, il avait besoin de prière. Pour son salut. Pour son salut, même pour sa guérison. Et on ne peut pas limiter Dieu, on ne peut pas mettre des limites, dire Dieu peut s'arrêter, Dieu va s'arrêter ici, il ne peut pas faire ça. Non, Dieu peut tout faire. Nous revenons en RDC, la politique et la religion. Pasteur Timothée, nous sommes dans une période de tension, tout le monde le sait. Aujourd'hui, on nous demande de prier pour la RDC. Nous sommes en guerre. Hein? Les Rwandais et les autres prient aussi Dieu. Oui. Est-ce que Dieu est-il un Dieu de guerre ou un Dieu de paix? Et Dieu, parce que les Congolais ont sambela pour que Dieu, voilà. Le Rwandais aussi prie pour que Dieu, voilà. L'Ougandais aussi prie. Le Zambien aussi prie. Qui a raison, qui a tort devant Dieu? Nzamba a raison. Dieu va écouter celui qui a raison. Dans la Bible, quand vous lisez la Bible, la pensée de Dieu, c'est quoi? La Bible, moi j'ai l'avantage d'avoir fait le droit.
Et je comprends ce qu'on appelle l'esprit de la lettre, je comprends ce qu'on appelle les principes généraux. Et je regarde la Bible avec un peu mon conditionnement de juriste. La pensée de Dieu, c'est que lorsqu'on prie, que l'on prie selon la volonté de Dieu. C'est ça la pensée de Dieu, qu'on prie selon la volonté de Dieu. Vous verrez quelque part Jésus dire, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Il y a un autre verset qui dit que vous n'avez pas encore demandé jusqu'au sang. Ou bien vous n'avez pas encore demandé. Donc c'est pour dire qu'il ne suffit pas de dire je prie pour que la prière passe. Qu'est-ce qu'il faut? Nous, le Congolais, nous avons le droit de prier. Nous avons été agressés injustement. La seule possibilité pour que les Rwandais puissent prier, que Dieu les écoute, ça dit, parce qu'ils vont prier pour avoir Kivu, non? Pour avoir nos terres. C'est pour ça qu'ils vont prier. Pour que cette prière-là passe, il faut que ce soit Dieu qui leur ait donné ces terres-là. Mais si ces terres-là nous appartiennent... S'il vous plaît, on réfléchit ensemble, parce que oui, vous êtes trop intelligent pour moi. On réfléchit ensemble. Mais ce n'est pas Dieu qui leur a donné ces terres, c'est les Européens qui ont divisé l'Afrique. Oui. Réfléchissons froidement. Oui, c'est pas nous. Le Congo, par exemple, les gens disent que le Congo, c'est un Congo, c'est l'ajustement de plusieurs tribus. Oui. C'est que les Blancs ont fait. Oui, ça leur appartenait. Ils ont découpé l'Afrique. Berlin, tout ça. Ils ont fait. Mais c'est parce qu'ils nous ont dominés qu'ils pouvaient découper. On était sous domination. Okay. Mais en réalité, les terres nous appartenaient. C'était injuste. C'est parce que c'était injuste qu'on a demandé l'indépendance après. C'est parce que c'était nos terres. Et lorsque nous avions demandé l'indépendance de toutes ces terres-là, des chefferies mises ensemble, des royaumes mis ensemble, c'est comme vous voulez. Mais quand on a demandé l'indépendance de tout ça, on a demandé ensemble. Et tous, nous étions unis, c'est-à-dire tous les Congolais. Unis par le sort, par oui, voilà. Du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Nous étions unis, nous avons demandé cette indépendance-là. Nous n'avions pas demandé cette indépendance avec les Rwandais. C'est nous qui avons demandé pour ces terres-là. Ah, ok, dans ce sens-là. Voilà. Okay. Et nous avons récupéré nos terres. Okay. Avec nos chefs coutumiers, avec chaque village bien délimité. On sait que là, c'est pour les, je sais pas, les Bafouleros, là, c'est pour les Bachi, là, c'est pour ceci. Il y a des Congos qui sont de par plusieurs pays. Les Congos sont en Angola, en RDC, au Congo. Il y a les tribus qui sont à cheval, voilà le terme à cheval. C'est quel terme? Mais là-bas, ça pose aucun problème, justement. Là-bas, ça pose aucun problème. Les Bakongos qui sont en RDC, voilà. Ils acceptent que la partie où ils se trouvent, c'est leur terre. Ceux qui sont là-bas, c'est leur terre aussi. Bon, on a découpé, Berlin a découpé, et puis cette partie-là s'est retrouvée en Angola. Ils sont d'accord d'être là-bas. Ça ne pose aucun problème à ce niveau-là. Okay. Tous nos peuples ne posent aucun problème, c'est qu'à l'Est que ça pose problème. Maintenant, je reviens à cette histoire de la prière. Et ils vont prier, ils vont dire quoi à Dieu? Dieu donne-nous cette partie du Kivu. Et puis, ils vont prier que Dieu leur donne cette terre après avoir essayé de faire une épuration ethnique, un génocide, c'est-à-dire ils arrivent sur une terre, on tue tout le monde, on pile les têtes des enfants, des bébés dans des mortiers, on évente les femmes pour faire peur, pour que les gens puissent quitter leur terre. Comme ça, la terreur, comme ça vous venez occuper la terre. Après avoir fait cette machination-là, cette procédure machiavélique, et puis on va prier Dieu, Seigneur, donne-nous cette terre. Je ne crois pas que Dieu peut les écouter. Mais Dieu peut nous écouter, nous. C'est nous qui sommes victimes. Même si le monde ne les reconnaît pas. On a perdu 5 millions de frères et sœurs. Même si le monde ne l'accepte pas, nous devons être courageux. Nous devons prendre nos responsabilités. Faire tout ce que nous pouvons faire pour bâtir une nation puissante au centre de l'Afrique. C'est la seule chose qui fera qu'on reste tranquille. C'est la seule chose qui fera qu'on nous respecte. C'est même la chose qui fera aussi que l'Occident reconnaisse les mal qu'ils nous ont fait. Le respect s'arrache. Comme les Asiatiques. La question que je veux poser tout à l'heure. Beaucoup disent que si nous sommes aujourd'hui, ou si nous avons été dominés, parce que nous avons rejeté les dieux de nos ancêtres. Pas les Asiatiques. Eux, ils ont Confucius, ils ont Bouddha, ils ont tout ce qu'ils ont là, vous connaissez. Mais le noir africain, c'est celui qui a absorbé la religion des autres. Le christianisme, l'islam et tout ça. Et on a rejeté ce que nos ancêtres nous ont légué. Et c'est ça
une des sources de notre faiblesse. J'ai un pasteur avec moi. Nous prions le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Sont-ils nos ancêtres? La question qu'on se pose. Moi, je ne peux pas prier le Dieu de mon père ou de mes ancêtres, à moi. Question très facile. D'abord, c'est un mensonge et une manipulation. Ah. C'est un fonds de commerce pour ceux qui ont créé ces histoires de Dieu noir, ainsi de suite. Je répète encore, manipulation et mensonge, fonds de commerce pour ceux qui ont créé les histoires des dieux de noir et Dieu de ceci. Les dieux qui ont créé les cieux et la terre, et tout ce qu'on peut appeler Dieu, même les faux dieux là qu'ils ont fabriqués, ne répondent pas par rapport à la couleur de la peau. Vérifiez, Dieu ne réagit pas, même les fétiches ne réagissent pas par rapport à la couleur de la peau. Donc déjà c'est un mensonge. Dieu réagit, tout ce qu'on appelle divinité, ça réagit par rapport à la foi. Ce qui les fait réagir, c'est la foi. Ce n'est pas la couleur de la peau. Deuxièmement, c'est faux. Il n'y a pas que nous, les Européens, les dieux de la Bible d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce n'est pas le Dieu des Européens. C'est le Dieu des Juifs. C'est le Dieu des Juifs. Si on veut réfléchir dans ce sens-là. Oui. C'est le Dieu des Juifs, parce que les Européens, je prends les Scandinaves, les pays... Nordiques. Voilà. Comment on les appelle Suède, Norvège, là-bas? Oui, il y a un terme, ces peuples-là. Les Scandinaves? Oui, mais il y a un terme ancien, antique, comment on les appelait? Les Vikings. Les Vikings avaient leur Dieu. Oui, oui, beaucoup de dieux d'ailleurs. Voilà, beaucoup de dieux, avec les Valhalla et tout ça, leur Dieu de repos, leur paradis, ainsi de suite. Si on doit parler d'une religion européenne, ce sont ces religions-là, ces dieux-là. Les œufs, c'est les autres. Voilà, oui. C'est la mythologie. La mythologie grecque, ainsi de suite. Ouais. Donc, ce sont là leurs dieux. Le Dieu des Juifs, c'est Dieu qui a décidé. Si Jésus était né en Afrique, on aurait dit quoi? On aurait dit non, c'est le Dieu des pauvres. S'il était né en Europe, on aurait dit c'est le Dieu des riches. Bon, il a choisi le milieu de sortir par les Juifs. Où est le problème? Je quitte la troisième chose. Nous, Africains, on ne nous a pas amené un Dieu étranger. Le Dieu qu'on nous a amené, c'est le Dieu que nous connaissions déjà. Et nous les connaissions mieux même que les Européens. Les Européens qui viennent faire l'évangélisation, qui nous amènent Dieu, qu'on leur a amené des Juifs, c'est un Dieu qu'eux ne connaissaient pas, mais c'est un Dieu que nous connaissions. Ce n'est pas eux qui nous ont donné le nom de Dieu, Mvidimukulu. Ce n'est pas eux qui nous ont donné le nom de Nzakomba. Ce n'est pas eux qui nous ont donné le nom de Nzambiampungu. Ce n'est pas eux qui nous ont donné le nom de Moulopo. Ce n'est pas eux. Nous, dans nos traditions, nous savions déjà. Parce que nous, on vient de l'Égypte ancienne, antique, nous savions déjà qu'il y a beaucoup de dieux. Au-dessus de tous ces dieux, il y a un Dieu suprême. Celui qui a créé les cieux et la terre. Nous les savions plus que les Perses, c'est-à-dire les Iraniens, plus que les Mèdes et les Perses, nous les savions. Parce que quand vous allez chez, vous lisez la Bible, par exemple, vous voyez que le roi des Perses dit, ces magiciens répondent, ils lui disent, ce que tu as fait comme son, Nabucodonosor. On dit, les gens de choses que tu as fait, enfin, ce que tu nous demandes de faire là, de donner et les songes et l'explication, c'est pas possible. Il n'y a que les dieux qui siègent dans les lieux très élevés, dans les ciels, qui peuvent répondre à cette question. Et ils ne savaient pas, par exemple, quand vous lisez la Bible, que dans les ciels, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais nous, les Bantous, nous savions qu'on a les dieux de fécondité, les dieux de ceci, mais il y a aussi une Vidi Mukulu, Moulopo, il y a Nzakomba, Nzapa. Nous, on les connaissait. On savait qu'il existait. Donc, quand les Européens nous amènent Dieu, en fait, c'est comme amener Jésus-Christ à un Juif. Il connaît Elohim, il connaît Adonai, mais il ne connaît pas Jésus-Christ. Il ne reconnaît pas Jésus. Il y a beaucoup de Juifs aujourd'hui qui ne reconnaissent pas Jésus. Moi aussi, je peux aller les évangéliser. Pourtant, il est leur frère. Et nous évangélisons, nous gagnons des Juifs au Seigneur. Vous comprenez? Donc nous aussi, quand on nous amène Jésus, ce n'est pas... On nous donne juste la suite. De ce que nous connaissons. De ce que nous connaissons. Vous avez mis aussi l'accent sur quelque chose. Est-ce que Jésus est-il venu seulement pour les Juifs? Parce qu'il y a un passage qui dit qu'il est venu seulement pour les Juifs. Est-ce vrai? Non, la Bible ne dit pas ça. Ça, ce sont des gens qui lisent la Bible à moitié. Et je dirais même, ce sont des chrétiens, ou je ne sais pas qui a la Bible fermée. Parce que Jésus
C'est simple, ça s'explique dans le Nouveau Testament. Il est venu premièrement pour les Juifs. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Oui, premièrement. Quand on dit premièrement, il y a deuxièmement, troisièmement, et ainsi de suite. Premièrement pour les Juifs. Oui, il devait d'abord bénir les Juifs. Non, les Juifs, on ne les attaque pas trop parce qu'il y a trop de problèmes. Est-ce que c'était la nation aimée de Dieu? Est-ce que Dieu aime plus les Juifs? C'est le premier-né. Que les autres nations? C'est le premier-né de Dieu. C'est-à-dire quand on se réfère à la généalogie, depuis Adam, Jacob se retrouve comme le fils premier-né, c'est-à-dire celui qui a la bénédiction de l'aîné, celui qui a le droit d'aînesse. Oui, Jacob a volé le droit d'aînesse. Le fils aîné, c'est celui qui appartient à Elohim. Parce que c'est la prémisse. C'est la loi des prémices. Tout ce qui est premier appartient à Dieu. C'est comme ça qu'il a choisi Jacob, il a choisi Israël. Ça, c'est juste une question de principe. Mais Dieu nous aime tous de la même façon. Il nous aime. Il nous aime. Pourquoi premièrement? Premièrement, justement, parce que premièrement, c'est l'aîné. Même dans nos lois, dans notre législation, l'aîné reste l'aîné. Le Dieu de la guerre, j'y reviens. Dieu, dans la Bible, aidait souvent le peuple juif à faire la guerre et à chasser d'autres nations. Surtout quand ils allaient peut-être vers Canaan, je veux chasser les autres. Est-ce que Dieu est pour la guerre? Est-ce que la guerre est-elle sainte, biblique, ou on arrive à un moment, on est obligé de faire la guerre? Quand on fait la guerre, on tue. Est-ce que la guerre sainte, c'est pas le djihad, non, mais est-ce qu'une guerre est-il une solution pour se protéger? Dieu a eu à faire des guerres. Ouais. Dieu a eu à faire des guerres. Dieu a eu à demander, à provoquer des guerres. À demander par exemple, il demande à Saoul, par l'entremise du prophète Samuel, il lui dit, va faire la guerre aux Amalek. Je te donne, enfin, Amalek, voulez par interdit, c'est-à-dire détruis tout, tue tout, ne laisse même pas un animal, même pas des bébés. C'était fort. Ça me fait. Oh, c'était fort. Aujourd'hui, avec les droits de l'homme, ainsi de suite. Non, parce que Dieu savait que si on laissait les bébés, ces bébés vont devenir grands. Demain, ils vont se venger. Donc, va détruire Amalek. Et Dieu donne la raison. Pourquoi est-ce qu'il faut détruire Amalek? Il dit il faut détruire Amalek parce que lorsque je venais avec vous pour entrer dans la terre promise, Amalek vous a barré la route, a refusé que vous puissiez passer par son pays pour atteindre Canaan. Parce qu'ils allaient vers Canaan, mais il fallait passer par le pays des autres pour arriver à Canaan. Et certains peuples refusaient. Certains peuples disaient non, la manière dont ils marchent avec leur Dieu là, comment leur Dieu leur donne des victoires, s'ils passent par ici, ils vont nous ravager, ils vont nous détruire, ils vont nous raver notre pays. Donc il y a des peuples qui ont refusé avec des bonnes motivations. Ils pouvaient avoir peur, ils pouvaient refuser. Donc ils ont refusé. Parce qu'ils ont appris ce que votre Dieu a fait à l'Égypte, au roi d'Égypte. Non, on ne vous laisse pas passer par ici. Mais Dieu a dit, il faut les détruire à cause de ça. Parce que vous avez négocié, vous avez demandé. Voilà. Pacifiquement, ils n'ont pas voulu. Donc le Dieu de la Bible, si je dois finir, c'est le Dieu de la guerre. Et de la paix en même temps. Et de la paix en même temps. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, la paix que le monde ne peut donner. Oui. Expliquez un peu. Aujourd'hui, nous sommes dans un état, en tant que nation, dans une nation en guerre. Oui. Quand vous dites à quelqu'un, je vous donne ma paix, quelle est cette paix-là? La paix est personnelle d'abord ou c'est la paix d'une nation? Oui, la paix, c'est d'abord la paix du cœur, la paix intérieure. C'est-à-dire une paix comme la paix comme la température du thermos. C'est-à-dire, dehors, il peut faire chaud, il peut faire froid. Vous gardez votre température intérieure. Vous avez votre paix, quel que soit ce qui vous arrive. Maintenant, notre pays a besoin de la paix. Comment vous aurez la paix sans faire la guerre? Parce qu'on nous impose la guerre. Et nous savons tous pourquoi on nous impose la guerre. On nous impose la guerre parce que nous sommes un pays tellement riche. Tout le monde convoite ce pays. Et tout le monde veut tester pour savoir est-ce qu'on est fort, est-ce qu'on peut défendre, on peut se défendre, ou ils peuvent nous envahir. Et là, ce n'est que le début. On aura encore d'autres guerres. On aura des guerres pour l'eau, on aura des guerres pour les bois, on aura des guerres pour beaucoup de choses. Sommes-nous une nation aujourd'hui, pasteur? Nous sommes déjà une nation. Parce que, oui, avec le tribalisme qui bat son plein, avec les tribalisme, avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Merci de me donner cette passe en or pour que j'en parle. J'espère vraiment que les Congolais vont nous suivre. Nous sommes déjà une nation. La nation, c'est quoi? C'est de vouloir vivre collectif. Aujourd'hui, le peuple congolais est en avance même par rapport aux politiciens. Ce vouloir vivre collectif, on le voit plus dans le peuple congolais qui veut rester ensemble. Regarde comment nous nous... Oui, par les politiciens. Regardez comment nous nous marions. Regardez comment les gens se marient. Moi, je ne suis pas marié avec quelqu'un de ma province. Ah, Madame Pasteur Joël n'est pas... Non, le nom de Kabassé, c'est mon nom. Ah, c'est pas son nom.
C'est mon nom. Pasteur. Voilà. Ah, vraiment. Ah, Voilà. Moi, je croyais que c'était son nom. Non. Parce que j'ai d'abord connu maman avant de... Voilà. Mais moi, par exemple, on est nés à 5. Nous sommes nés à 5, moi et mes frères. Personne n'a épousé quelqu'un de notre province. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que les Congolais s'aiment. Vous savez, pendant qu'il y avait cette histoire des élections, après Genève, quand il y a eu des problèmes entre l'opposition qui s'est divisée, on a senti comme un problème entre les Balouba et les gens du Bandundu dans notre pays. Mais ce sont des choses qui sont attisées par les politiciens. Ils tirent les ficelles et c'est à leur honte que je parle. Ils devraient avoir honte. Et vous savez ce que j'ai constaté à l'église pendant ce temps? Pendant tout ce temps de la campagne électorale, jusqu'à la proclamation des résultats et même un peu après, j'ai constaté, je pouvais sentir une certaine tension à l'église. Ah bon, jusque-là? Mais demandez à tous les pasteurs, c'est parce que les gens ne parlent pas. On peut ressentir cela. On peut voir dans les yeux des gens comment ils te regardent, ils te regardent plus seulement comme son pasteur. Mais il s'est dit que c'est mon pasteur, mais il est quand même de tel coin. Vous voyez, on peut ressentir ça. Mais c'est quelque chose qui me réjouissait, qui touchait beaucoup mon cœur, c'est que pendant cette période, j'ai constaté que tous les mariages qui étaient programmés, il y avait 4 ou 5 mariages, tous les mariages c'était Kassai Bandundu, Kassai Bandundu, Kassai. Dieu nous parle. Dieu nous parle. Et à chaque fois que les parents venaient, c'est moi qui bénissait tous ces mariages, et j'ai regardé toujours l'attitude des uns et des autres. J'ai regardé leur détermination à aller jusqu'au bout. Ils avaient commencé leur projet, les politiciens ont fait tout ce qu'ils ont fait, et ils sont allés jusqu'au bout de leur projet. Je me disais, c'est extraordinaire. Parfois, la nature nous enseigne, la nature nous parle. Le Seigneur a dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Voilà. Je vais terminer par vraiment une petite question. Mais ça, Madame Paulette, je dois vraiment insister, nos politiciens doivent quitter ces niveaux-là. C'est vraiment les 4 niveaux. On doit quitter ces niveaux-là. On veut bâtir une grande nation. Vous savez, on ne nous respectera jamais si on ne bâtit pas des hommes forts, si le Congo ne devient pas fort. Et on ne peut pas devenir fort si on tire encore les ficelles du tribalisme pour se retrouver. C'est pas bon. Parce que parfois, qu'est-ce que les gens appellent le tribalisme? Le tribalisme, c'est quand on va susciter une haine qui est basée sur justement cette différence des tribus, ou des provinces ou des régions. C'est ça ce qui est mauvais. Être ami à son frère, ou être proche à son frère de la même tribu, ça c'est pas le tribalisme. C'est pas ça le tribalisme. On doit aimer tout le monde, on n'a pas ce sentiment à l'aise. On a comme il est de ma province, les gens vont parler. Oh, si je travaille avec lui comme il est. Non, c'est pas ça le tribalisme. Le tribalisme, c'est quand nous suscitons, nous faisons monter une haine, une certaine ségrégation, marginalisation. Les gens, prenez un exemple pratique. Oui. Par exemple, lors des nominations, vous avez entendu les murmures de la population. Oui. Cet espace-là a eu beaucoup plus de gens nommés que les autres. La géopolitique de mon pays n'a pas été respectée. Vous allez me dire non, parce que non, mais la géopolitique, c'est ça qui est en fait l'équilibre pour sauver cette nation. Si vous ne respectez pas la géopolitique de la RDC, vous créez vous-même des fissures. Non, non, moi je crois ceci. Moi je crois que c'est parce que les politiciens ont déjà tiré ces ficelles-là que les gens ont déjà des yeux ouverts. Parce que vous allez voir dans la nomination, même quand on a nommé les généraux, moi j'ai dit dans les réseaux sociaux, il y a même des gens qui pensaient que Chiwewe était Kassaïen. Il y a des gens qui pensaient que Chico était Kassaïen, ces généraux-là. Dès qu'ils ont des noms, on pense qu'ils sont Kassaïens, ils sont des Balouba. Ouais. On se fait des idées. Je ne dis pas que c'est bien, mais depuis que le Congo existe, quand est-ce qu'il y a eu un président qui n'a pas travaillé avec beaucoup de ses frères? Est-ce que ça doit continuer comme ça? Je ne dis pas que c'est bien. Moi, ce que j'ai dit, c'est que ça doit être mérité. Mais il est quelque peu normal et excusable que quelqu'un se retrouve plus avec des gens de son entourage immédiat. Parce que ce sont des gens qu'il connaît bien. Les autres, surtout pour un pays comme celui-ci, il faut connaître les gens qu'on engage ou à qui on donne des postes. Il faut les connaître. C'est ça aussi le problème, parce que si on vous interrompt, ils sont difficilement punissables, entre guillemets. C'est ceux qui camarades non salim maintenant c'est ça qu'on dit. Le président était un peu coincé, le premier ministre est coincé, parce que aïe bango tellement que moi punir ma cette année. Non, pour le Congo, il faut aller au-delà de ça. Pour le Congo, il faut aller au-delà de ça. Pour le Congo, il faut aller au-delà de ça. Je ne sais pas si dans le gouvernement,
la structure du gouvernement n'a pas respecté la géopolitique. Si ça n'a pas respecté, alors j'ai dit, moi non plus je ne suis pas d'accord avec. Il faut que ça respecte quand il s'agit du gouvernement. Mais il ne faut pas juste prendre quelqu'un parce qu'il est de telle province ou de telle autre province. Il faut qu'il soit compétent. Il ne faut pas prendre quelqu'un juste parce qu'il est de tel parti politique ou de telle composante, parce que les histoires, ça revient toujours. Il faut les prendre parce qu'ils sont compétents. C'est très important. Il faut qu'il y ait une certaine redevabilité. Les gens qui nous dirigent, ils doivent être redevables. C'est très, très important. Et les présidents doivent être durs. J'insiste encore, j'ai dit, les présidents doivent être sévères. On lui reproche ça, il n'est pas trop sévère. Il doit être sévère. Moi aussi, je lui reproche ça. Voilà. Donc, je ne suis pas la seule à avoir cette idée. Mais au moins, un homme de Dieu me... Oui, moi, ça me fait... Si un jour je me retrouve en face de lui, je lui dirais, je vous reproche cela, monsieur le président. Nous allons terminer en quelques portions de secondes. La sorcellerie. C'est un thème que les gens n'abordent pas souvent. Et on oublie souvent, pasteur Timothée Kabasele, que les maladies mentales existent. La schizophrénie, la bipolarité et tout ça. Il y a même la maladie où les mains tremblent, des choses comme ça. J'ai oublié le nom. Mais nous, en Afrique, nous mettons tout ça dans la sorcellerie. Vous qui êtes pasteur, est-ce qu'il y a-t-il des signes qui démontrent que celui-là est un sorcier ou quoi? Ou c'est quelque chose qui s'est guéri? Il y a des gens même qui se demandent, est-ce qu'il y a des blancs sorciers? Est-ce que est-ce que donc, est-ce que la sorcellerie est tout simplement africaine? On ne comprend pas trop bien et nous allons terminer par ce sujet. Non, la sorcellerie n'est pas qu'africaine, mais nous avons des sorcelleries différentes. Il y a des sorcelleries qui fonctionnent différemment. Et les motivations non plus ne sont pas les mêmes. Nous jetons des sorts pour certaines motivations, jalousie et tout ça. Nous avons nos problèmes à nous. Nous, en tant qu'Africains, nous avons des problèmes de cœur différents des problèmes des autres. Bon, c'est culturel. Chaque société a sa réalité. Et nous servons de notre sorcellerie, pas pour bâtir, pas pour avancer. On se sert de notre sorcellerie juste pour faire les mal. C'est un pouvoir. Un pouvoir, on peut en faire ce qu'on veut. Les biens comme les mal. Mais nous servons de notre sorcellerie juste pour punir les autres. Jeter le mauvais sort aux autres. Même quand on donne la sorcellerie à l'enfant de l'autre, on les fait pas parce qu'on aime la sorcellerie, pas pour agrandir le cercle de la fraternité sorcellerique. Non, on les fait pour que cet enfant-là, un jour, finisse par bouffer son père, sa mère, ses frères. En fait, on veut faire du mal aux autres. Et moi, je pense que tous les problèmes que nous pouvons rencontrer, les plus faciles sont les problèmes sorcelleriques. Pourquoi? Parce que ce sont des esprits mauvais. La Bible dit, vous chasserez les démons en mon nom. Quand c'est un esprit mauvais qui est là, quand vous chassez, dès qu'il est parti, il est parti. La maladie aussi s'en va. Alors que quand il s'agit d'une maladie qui est d'origine peut-être bactérienne ou virale ou microbienne, vous devez maintenant prier pour, vous devez avoir un don de guérison. De guérison. Ouais. Là, c'est plus la délivrance, c'est la guérison. La dernière question, c'est par rapport à la polygamie. Pasteur, oui. Est-ce que la polygamie est-elle biblique? Moi, je me rappelle que nos ancêtres étaient polygames, qu'on le veuille ou pas. Est-ce que, aujourd'hui, ne vivons-nous pas dans une sorte d'hypocrisie collective? Vous nous prochez la monogamie, mais comme les hommes sont de nature, comme on dit, polygames. Ce n'est pas permis d'être polygame. Le mariage qui est consacré par la Bible, c'est un mariage monogamique. Et d'ailleurs, les droits que nous avons, ces droits romano-germaniques et d'origine chrétienne, vous voyez que même dans notre droit, on ne reconnaît que le mariage monogamique. Il y a des pays où on reconnaît la polygamie comme au Gabon et le Kenya aussi. Ah, ok. Donc, mais bibliquement parlant, il n'y a que la monogamie qui est autorisée. Est-ce que c'est un péché d'être polygame? Oui, parce que cette deuxième femme, la deuxième, la troisième, tout ça ne sont pas considérés par Dieu comme votre femme. C'est de l'adultère. Et l'adultère est condamnable. Les adultères, la Bible dit, n'hériteront pas du royaume des cieux. C'est comme les autres péchés. Donc, ce n'est pas autorisé. Si quelqu'un trouve des versets dans la Bible, tout ça, il fait un montage, un raccordement fraudulé pour dire il peut avoir jusqu'à 6 femmes, 7 femmes, comme j'ai vu avec un pasteur branhamiste. Oui. Ça, c'est juste un raccordement fraudulé. Est-ce que ces enfants sont-ils maudits? Les enfants issus de ce mariage? Non, les enfants ne sont pas maudits. Et même si les enfants avaient un problème, ces enfants-là sont toujours récupérables. On peut prier pour eux, on peut les bénir. Ce sont des enfants de Dieu, des innocents.
Merci beaucoup, en tout cas, chers téléspectateurs. Merci. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois que je reçois le pasteur Timothée Kabasele. Merci à vous, en tout cas, d'avoir disponibilisé de votre temps pour venir débattre vraiment avec nous. C'est moi qui vous remercie. Vraiment, c'était passionnant cette émission et je vous conseille vraiment de lire. Même si on dit que le noir ne lise pas, lisons quand même. Parce que, voilà, on casse beaucoup de... La vraie richesse est là-dedans. Donc, il faut vraiment beaucoup lire. À part la Bible, ouvrons-nous un peu et lisons aussi les écrits de nos pasteurs. Et je demanderai aussi à beaucoup de pasteurs d'écrire, à part criailler, pardon, permettez l'expression, il faut de temps en temps écrire et se poser pour que les gens découvrent réellement le fond de votre pensée. Merci à vous et on se retrouvera très 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 bientôt. Des pics tout le temps, des pics. Il y a ça, non?